As-tu déjà eu ces jours où tu te réveilles, et tout semble à sa place, mais à l'intérieur, tout est en désordre? Le réveil sonne, le soleil entre par la fenêtre, mais à l'intérieur, c'est comme si ton âme dormait encore. Tu ouvres les yeux, mais tu n'as pas envie de te lever. Tu respires profondément, mais l'air semble manquer. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas pourquoi. Il ne s'est rien passé de grave, personne ne s'est disputé avec toi. Mais il y a une tristesse silencieuse qui t'accompagne. C'est comme un poids dans la poitrine, sans nom. Une angoisse sans cause apparente. Une douleur que tu ne sais même pas expliquer à toi-même. Peut-être que c'est de la fatigue. Peut-être de la solitude. Peut-être un vide que tu essaies de combler avec des distractions. Ou peut-être que tu es simplement déconnecté de celui qui peut vraiment te guérir. Effet sonore subtil, pause, respiration profonde. Tu sais, il y a quelque chose que presque personne ne dit. Mais parfois, la tristesse est un appel du ciel. Une invitation du Saint-Esprit qui te dit « Et tu n'as pas besoin de porter tout cela tout seul. Je suis là. » Mais on ne l'écoute pas. On se lève, on attrape le téléphone, on court vers la vie, vers la routine. Et on laisse le Saint-Esprit attendre dans un coin de la chambre. Comme quelqu'un qui veut juste t'écouter, mais qu'on ignore tous les jours. As-tu déjà réfléchi à ça? Quand est la dernière fois que tu lui as parlé dès ton réveil? Pas une longue prière, jolie, pleine de mots compliqués, mais quelque chose de simple, comme « Saint-Esprit, je ne vais pas bien. Je ne comprends même pas ce qui se passe, mais aide-moi. » Peut-être que cette vidéo est exactement la réponse que tu avais demandée sans mots. Peut-être qu'aujourd'hui sera enfin le jour où tu parleras et lui, il agira. Si tu t'es déjà senti comme ça, écris dans les commentaires. Je me suis déjà réveillé comme ça. N'aie pas honte. Ici, c'est un lieu de vérité, de guérison, de reconnexion avec la foi. Tu te lèves du lit. Pas parce que tu veux, mais parce que tu dois. Le monde ne s'arrête pas. L'horloge tourne. Les obligations t'appellent. Tu poses les pieds au sol avec ce poids invisible sur les épaules. Tu vas jusqu'au miroir, tu regardes ton reflet, et on dirait que tu vois un étranger. La lumière dans ton regard, celle que tu avais autrefois, a disparu. Il ne reste qu'une fatigue déguisée en force. Tu te laves le visage, tu te brosses les dents, tu prends un café. Tout en mode automatique. La vérité, c'est que tu ne ressens même plus le goût des choses. Ni du café, ni de la nourriture, ni de la vie. Tu enfiles n'importe quel vêtement, mais à l'intérieur, tu portes un fardeau immense. La douleur de ne pas aller bien et de devoir faire semblant. La douleur d'accomplir une routine sans sens. De sourire à l'extérieur et de pleurer à l'intérieur. Tu vas au travail, au supermarché, dans la rue, et personne ne remarque rien. Parce que tu es doué pour cacher. Parce que tu as appris à fonctionner malgré la douleur. Mais le Saint-Esprit, lui, il voit. Il ressent chaque pensée étouffée. Chaque angoisse qui t'accompagne dans le bus, en voiture, dans la file d'attente, sur le trottoir. Tu connais ces moments où tout est silencieux autour de toi, mais à l'intérieur, un cri est enfermé? Le Saint-Esprit l'entend. Et plus encore. Il veut t'enlacer. Mais parfois, on court tellement qu'on ne laisse pas d'espace pour entendre la voix qui peut nous guérir. On continue à avancer en disant « Ça va aller, je tiens bon, ça va passer ». Mais ça ne passe pas, parce que la tristesse ne part pas toute seule. Elle a besoin d'être confiée. Et tu sais à qui? Au sein du Saint-Esprit. Peut-être que tu te sens exactement comme ça en ce moment. Tu marches, tu souris, tu produis, mais ton cœur est épuisé. Peut-être que tu ne sais même plus à quoi ressemble une vie légère. Si c'est ton cas, écris ici dans les commentaires. C'est moi. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est une conversation avec ton âme. Et plus encore, c'est une opportunité. Une chance de dire la vérité, d'arrêter de faire semblant. De remettre cette douleur entre de bonnes mains. Partage ça avec quelqu'un qui se lève et vit aussi en mode automatique. Quelqu'un que tu aimes et dont tu sais qu'il souffre en silence. Parce que quand on parle au Saint-Esprit, la routine change. Même si tout à l'extérieur reste pareil, à l'intérieur, on recommence à respirer. Il y a des jours où prier semble impossible. Tu penses à parler à Dieu, mais tu sens que tu n'as pas la force. Tu n'as pas les mots. Ton esprit est fatigué, ton cœur est lourd, et tout ce que tu arrives à faire, c'est fixer le plafond ou le sol, en essayant de comprendre ce que tu ressens. Et à ce moment-là, le silence devient ta langue. Tu t'es déjà senti comme ça? Comme si même Dieu s'était éloigné? Pas par colère, pas par punition, mais parce que toi-même, tu n'arrives plus à t'approcher. La douleur crée une barrière invisible. La tristesse ferme les portes de l'intérieur.
Et ce qu'il reste, c'est ce vide immense que personne ne voit. Tu n'as envie de parler à personne. Tu ne veux pas sortir. Tu ne veux pas expliquer. Parce que même toi, tu ne comprends pas vraiment ce que tu ressens. Mais laisse-moi te dire une vérité que tu as peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Le Saint-Esprit comprend ton silence. Il comprend la fatigue de ton âme, le nœud dans ta gorge, les pensées qui tourbillonnent, l'apathie, l'envie d'abandonner. Il n'a pas besoin que tu dises tout parfaitement. Il veut juste que tu dises la vérité, même si cette vérité est « Saint-Esprit, je ne sais plus quoi faire. Je suis à bout. J'essaie d'être fort, mais ça fait trop mal. » Parfois, on pense qu'on doit se préparer émotionnellement pour prier, comme si on devait ranger la maison avant de recevoir une visite. Mais le Saint-Esprit veut entrer dans ton chaos. Il veut être avec toi au milieu du désordre émotionnel, de la colère, de la tristesse, de la peur. C'est là que son amour se manifeste avec le plus de force. Tu sais ces larmes qui tombent quand tu es seul, et que personne ne voit? Lui, il les voit. Et chaque larme est une prière muette qu'il écoute avec attention. Romains 8h26 dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. » Tu comprends la puissance de ça? Même quand tu ne peux pas prier. Il prie pour toi. Même quand tu n'as plus de mots. Il parle au Père pour toi. Alors ne te blâme pas d'être fatigué. Ne te sens pas éloigné de Dieu simplement parce que tu n'as pas su faire une belle prière. Ce que le Saint-Esprit attend de toi, c'est ta présence, pas ta performance. Il veut t'écouter, même si c'est juste un soupir. Il y a un moment dans la journée où tout ralentit. Parfois à l'heure du déjeuner, parfois sur le chemin du retour, parfois le soir, allongé dans le lit avant de dormir. Et c'est à ce moment-là que ton esprit commence à parler plus fort. Est-ce que ça va marcher? Pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que Dieu se soucie encore de moi? Ces questions ne sont pas prononcées à voix haute, mais elles hurlent à l'intérieur. Et le plus effrayant, c'est que la plupart des gens traversent cela et pensent que c'est normal. Mais ce ne l'est pas. L'être humain a été créé pour vivre avec la paix dans le cœur, pas avec cette oppression constante. Et quand cette oppression devient la routine, l'âme commence à tomber malade. C'est là qu'entre en scène cette voix que presque personne n'entend. La voix du Saint-Esprit. Il ne crie pas. Il ne force pas. Il ne s'impose pas. Il murmure. Au milieu de ton anxiété, au milieu de ta peur, il est là, disant « Je suis ici. Je peux te consoler. Tu n'es pas seul. » Mais tu dois faire taire les autres voix pour pouvoir entendre celle-là. La voix de la peur, de la pression, de la comparaison, de la culpabilité, de la précipitation. Tant que toutes ces voix parleront en même temps, le murmure du Saint-Esprit semblera lointain. Mais il n'est pas loin. C'est juste que tu entends trop de bruit. C'est pourquoi, parfois, il permet la fatigue, la faiblesse, le découragement. Pas pour te punir, mais pour te rappeler de t'arrêter, de respirer, d'écouter, de revenir vers lui. La Bible dit en Ésaïe 30, 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais comment faire confiance si on ne prend jamais le temps d'écouter? Peut-être que ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une solution immédiate, mais d'un moment de silence avec le Saint-Esprit. 5 minutes. Une pièce fermée. Ou même là, maintenant, où tu te trouves. Ferme les yeux. Respire profondément. Et dis simplement « Saint-Esprit, j'ai besoin d'entendre ta voix. » Fais-le maintenant. Juste un instant. Et ensuite, écris ici en commentaire ce que tu as ressenti. Même si ce n'est qu'un léger soulagement, c'est déjà lui qui commence à agir. Il y a des douleurs que personne ne voit. Des douleurs que tu n'arrives même pas à expliquer à ceux qui sont à tes côtés chaque jour. Des blessures anciennes, des marques de rejet, de déception, de paroles blessantes qui résonnent encore dans ton esprit. Tu continues ta vie, tu fais ce que tu dois faire, mais tu portes ces douleurs cachées comme un sac à dos lourd chaque jour. Mais il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas encore expérimenté. Le toucher du Saint-Esprit. Il est différent de tout. Ce n'est pas un toucher physique. C'est un toucher de l'âme. C'est comme si, tout à coup, cette douleur dans ta poitrine s'adoucissait. Comme si le nœud dans ta gorge commençait à se défaire. Comme si le poids que tu portais n'avait plus de sens. Ce toucher ne vient pas avec des spectacles. Il vient dans l'intimité. Parfois, pendant que tu écoutes un chant. Parfois, pendant que tu entends un verset, une parole, ou même cette vidéo. C'est un toucher qui n'a pas besoin de main. Parce que c'est Dieu lui-même qui touche là où personne d'autre ne peut atteindre. Tu as déjà ressenti ça? Un frisson sans raison.
Une paix soudaine au milieu du chaos? Une envie de pleurer sans savoir pourquoi? Souvent, c'est lui, le Saint-Esprit, qui arrive sans prévenir et touche justement l'endroit où tu en avais le plus besoin. La Bible dit dans Jean 14h26 que le Saint-Esprit est le consolateur. Il ne fait pas qu'observer ta douleur. Il entre dedans avec toi, pour transformer, pour guérir, pour reconstruire ce qui a été brisé. Alors maintenant, fais un exercice. Pose la main sur ta poitrine. Respire profondément. Ferme les yeux. Et dis sincèrement: Saint-Esprit, touche-moi là où personne n'a jamais réussi à toucher. Répète cela autant de fois que nécessaire. Parce qu'à chaque fois que tu l'invites, il se rapproche. À chaque fois que tu t'abandonnes, il se révèle. Et c'est dans ce processus, doux et profond, que commence la vraie guérison. La vérité, c'est que nous fuyons. On fuit les sentiments, les questions difficiles, les souvenirs douloureux. On fuit le silence, car on sait que c'est dans le silence que vient la confrontation. On fuit même Dieu, parce qu'au fond, on a honte d'être si faible. Tu as déjà remarqué combien de distractions on cherche juste pour ne pas affronter ce qu'on ressent? Téléphone, séries, nourriture, travail excessif, sorties sans but, n'importe quoi pour empêcher l'esprit de s'arrêter. Parce que quand l'esprit s'arrête, le cœur crie. Mais il existe un moment, et peut-être que c'est maintenant, où fuir fatigue. Où se cacher ne suffit plus. Et tu réalises que tu dois affronter ce qui est en toi. Et tu sais qui est là, à t'attendre tout ce temps? Le Saint-Esprit. Il ne te force pas. Il ne s'impose pas. Il attend. Et quand tu décides d'arrêter de courir et de te permettre de ressentir, c'est là qu'il commence à agir. Pas avec des jugements. Pas avec des reproches. Mais avec amour. Avec présence. Avec consolation. Avec restauration. Il y a des choses que tu gardes depuis des années. Des choses que tu n'as jamais dites à personne. Des blessures d'enfance. Des trahisons. Des hontes. Des peurs. Et c'est comme si tu avais construit un mur autour de tout cela pour te protéger. Mais ce mur te retient aussi prisonnier. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut faire tomber ce mur. Il veut que tu arrêtes de fuir, non pas pour t'exposer, mais pour te libérer. Le psaume 34, 18 dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est à ce moment, quand tu te reconnais brisé, qu'il se rapproche le plus. Ce n'est pas ta force qui attire Dieu, c'est ton abandon. Si tu sens que tu es arrivé à ce point de fatigue, de limite, de reddition, écris ici dans les commentaires: Je ne veux plus fuir. Parce que cela peut être le début d'une vie complètement nouvelle. Pas sans problème, mais pleine de sens. Pas sans douleur, mais avec une vraie consolation. Parce que lorsque le Saint-Esprit entre, il transforme tout, y compris toi. La plupart des gens pensent que recommencer, c'est changer de ville, trouver un nouvel emploi, commencer une nouvelle relation, changer de look. Mais le vrai recommencement est invisible. Il commence à l'intérieur, dans l'intime, là où personne ne voit, mais où Dieu voit tout. Le recommencement arrive quand tu t'arrêtes, respires profondément et dis: Je n'y arrive pas tout seul. Aide-moi. C'est simple, mais puissant. Parce que le Saint-Esprit n'attend pas de grandes actions, il attend une décision. Celle de le laisser entrer. Peut-être qu'aujourd'hui encore, tu as essayé de te relever par ta propre force. Tu as lu des livres, regardé des vidéos de motivation, essayé de changer ta routine, de te forcer à être positif. Mais le vide est resté. La tristesse est revenue. Parce que tu as essayé de soigner une douleur spirituelle avec des solutions naturelles. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, tu reçois quelque chose de différent. Ce n'est pas une formule. C'est une présence. La présence d'un Dieu qui veut te guérir, pas te juger. Qui veut te relever, pas te condamner. Qui veut reconstruire ton histoire à partir du point où elle a été brisée. 2 Corinthiens 5h17 dit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, recommencer pour de vrai. Ce n'est pas oublier le passé, mais le remettre entre ses mains. Ce n'est pas effacer la douleur, mais lui permettre de la traiter. Et tu sais comment ça commence? Par une simple décision, ouvrir la bouche et parler au Saint-Esprit. Comme tu parlerais à un ami. Comme quelqu'un qui appelle à l'aide, sans peur d'être jugé. Si tu sens que tu as besoin d'un vrai recommencement, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, écris ici: Je veux un nouveau départ. Et ne te contente pas d'écrire. Parle-lui maintenant. À voix haute, si tu peux. Saint-Esprit, je n'en peux plus de vivre ainsi. Commence quelque chose de nouveau en moi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste faire confiance. Parce qu'il a déjà commencé.
Tu n'as qu'à continuer. Quand tu ouvres ton cœur, quand la vérité sort de ta bouche, même tremblante, tu sais ce qui se passe. Le ciel se met en mouvement. Pas toujours avec du bruit. Pas toujours avec une réponse immédiate. Mais avec une présence. Avec la paix. La présence du Saint-Esprit est différente de tout ce que tu as déjà ressenti. Elle ne dépend pas de l'ambiance, de la bonne musique, du bon endroit. Elle peut atteindre là où tu es maintenant, assis, allongé, en pleurs, fatigué ou même dans le doute. Parce que le Saint-Esprit ne dépend pas du décor. Il dépend de l'accès. Et quand tu lui donnes cet accès, il entre. Peut-être que tu attends encore un grand changement extérieur. Peut-être que tu attends que le problème soit résolu, que la porte s'ouvre, que la réponse arrive. Mais le plus grand miracle, le plus important de tous, c'est quand ton intérieur change d'abord. Quand tu recommences à respirer plus légèrement, même en plein combat. Quand tu te réveilles, et pour la première fois depuis longtemps, tu as envie de vivre. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu peux dire « Je suis en train de recommencer ». Le Saint-Esprit ne promet pas une vie sans douleur. Il promet la consolation au milieu d'elle. Il ne promet pas que tu ne te sentiras plus jamais faible. Mais il garantit que tu ne seras plus jamais seul. Et peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais le simple fait que tu sois ici, en train de regarder jusqu'à la fin, c'est déjà un signe. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été appelé, choisi. Et maintenant, tu es en train d'être relevé. Souviens-toi de tous ces matins où tu t'es réveillé triste, perdu, avec envie d'abandonner? Garde une vérité dans ton cœur. Tu ne t'es pas réveillé seul. Le Saint-Esprit était là. Et il est ici maintenant. Alors ferme les yeux, peu importe où tu es. N'attends plus. Ne repousse plus. Parle-lui à ta manière. Maintenant, Saint-Esprit, je t'invite à marcher avec moi. Tous les jours. À partir d'aujourd'hui. Et si ce message t'a atteint, touché, rappelez qu'il y a encore de l'espoir écrit ici. Le ciel a répondu. Parce que oui, le ciel répond. Et parfois, ça commence par une vidéo. Mais ça se termine par une vie transformée. La tienne. Amen.